Troisième prise du vlog de rentrée. Bonjour tout le monde. Il faut que je vous parle de l'avenir de Vous avez le droit. Vous avez le droit existe maintenant depuis 3 ans et je crois que je suis arrivé à un tournant de l'existence de la chaîne. Vous êtes maintenant plus de 230 000 à vous être abonnés et c'était pas gagné d'avance parce que une chaîne parlant de droit, un vieux bonhomme avec une perruque en peau de fesse et un nœud papillon dans un univers suranné, enfin bref, ça n'avait rien pour ameuter les foules. Et pourtant ça a marché. Chaque semaine, vous êtes des dizaines de milliers et parfois même des centaines de milliers à regarder ma petite vidéo hebdomadaire. Je crois donc que je suis arrivé à acquérir une technique minimum pour le tournage et pour la prise de son et que j'arrive maintenant facilement à produire nos vidéos. L'été dernier, j'ai recommencé cet été, je vous ai également offert une série de 4 épisodes d'un quart d'heure sur une affaire criminelle célèbre, ce qui fait des vidéos d'1 heure. L'été dernier, c'était l'affaire Marie Bénard, et cet été, c'était l'affaire Landru. Ces séries vous ont énormément plu, vos commentaires en sont la preuve. Et d'ailleurs, j'ai bien l'intention d'en faire d'autres à l'avenir. D'ailleurs, il y en a 3 qui sont en cours d'écriture actuellement. Et puis, début janvier, je me suis lancé en direct sur Twitch. Les premiers lives, il faut quand même reconnaître qu'ils étaient techniquement un petit peu pénibles, mais là aussi, je crois que je suis arrivé à produire maintenant des lives corrects. Ça, c'est l'inconvénient du direct, même si on n'est pas en direct. Donc je disais que je suis arrivé à produire des lives corrects et vous êtes maintenant chaque semaine plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines à me suivre en direct sur Twitch. D'ailleurs à ce sujet, sachez que les lives sont tous rediffusés sur la chaîne secondaire de Vous avez le droit, où vous pouvez les regarder quand vous voulez. Je les publie en règle générale 2 semaines après le direct. Et pour celles et ceux qui ne savaient pas que nous avions maintenant une chaîne secondaire, elle s'appelle Vous n'avez pas le droit. Le lien est en haut de l'écran et en description. En 2020, la première saison a été celle du lancement, de la découverte. Et au bout d'un an, vous étiez déjà 2500 abonnés, ce qui n'était pas si mal pour quelqu'un qui fait du droit, qui n'est parti de rien, parce qu'à l'époque, je n'avais aucun réseau social. La seconde saison, l'an dernier, a été celle de l'explosion avec la recommandation de Micode, ce qui a lancé la machine, ce qui a fait qu'en moins de 3 mois, je suis passé de 3000 abonnés à plus de 100 000. Et puis la troisième saison qui vient de se terminer, c'est celle de la stabilisation et du passage au direct avec la chaîne Twitch. La chaîne Twitch sur laquelle nous nous retrouvons 2 fois par semaine, les vendredis à partir de 20h30 pour faire du droit, et les dimanches après-midi à partir de 18h. En règle générale, on parle aussi un peu de droit, mais en règle générale, ce n'est pas le sujet principal. Nous sommes maintenant au tout début de la 4e saison, et je voudrais que ce soit celle de la diversification. En effet, en plus de nos petites vidéos hebdomadaires qui en général traitent des aspects juridiques d'une affaire d'actualité, j'ai vraiment envie de me mettre à produire aussi des vidéos plus ambitieuses que ce que je fais maintenant. Jusqu'à présent, ça reste essentiellement du face-cam en studio, sauf exceptionnellement, par exemple comme l'an dernier quand je me suis amusé à mettre en scène ma petite MG, ma vieille MG dans le vlog de rentrée. Maintenant, il y a Tricotine qui vient de passer. Maintenant, j'ai l'intention de sortir régulièrement du confort de ma bibliothèque pour aller filmer à l'extérieur. Alors, je ne vais pas pouvoir faire ça très souvent parce que ça prend beaucoup de temps, beaucoup plus de temps que le tournage à la maison. Et du temps, ma foi, j'en ai pas beaucoup. En effet, malgré la blancheur de mon abondante chevelure, je ne suis pas à la retraite. Pas encore. Je suis enseignant-chercheur et j'ai beaucoup de travail. Entre les cours, l'encadrement des étudiantes et des étudiants, les réunions, les trucs administratifs, sans compter la recherche qui me prend également beaucoup de temps et qui aussi me passionne. Pour vous donner une idée de mon emploi du temps, c'est 8 à 10 heures par jour, 7 jours sur 7, y compris la soirée de Noël et Nouvel An, puisque naturellement, il y a aussi la chaîne YouTube et puis maintenant les lives. Cet été d'ailleurs, je n'ai pu prendre que 4 malheureux jours de vacances avant d'aller tourner avec des collègues en Belgique, comme vous le savez. Alors tout ça pour vous dire que je ne chôme pas vraiment, mais que je m'amuse énormément avec tout ce que je fais. Ça doit se voir d'ailleurs. Financièrement, car il faut bien en parler, la chaîne fonctionne, elle est autonome et elle est à l'équilibre financier, et tout ceci grâce à vous. En effet, les revenus YouTube se sont complètement cassés la figure cette année. Je ne suis pas le seul à le dire, beaucoup de collègues s'en plaignent également. Et pour vous donner un exemple, la publicité n'a rapporté que 329 € au mois de juillet, ce qui est absolument insuffisant pour faire tourner la chaîne. Il faut savoir que le montage de chaque vidéo me coûte 125 €,
et encore c'est au-dessous du prix du marché. Les finances de la chaîne, elles sont gérées sous forme d'auto-entreprise, c'est-à-dire qu'environ un tiers des recettes, la publicité, vos dons, enfin bref, un tiers des recettes est prélevé chaque mois au titre des impôts et des charges diverses. Bon, c'est normal, mais ça veut dire qu'il faut environ 750 € de rentrée chaque mois, rien que pour payer le montage. Alors heureusement que vous êtes généreuse, heureusement que vous êtes généreux, parce que vous avez répondu massivement à mon appel au financement participatif il y a quelques mois, et vos dons ont en quelque sorte sauvé la chaîne. Puisque la YouTube Money est insuffisante pour faire face aux charges, eh bien, chaque mois, grâce à vous, non seulement j'arrive à payer le montage, mais en plus, il reste un petit quelque chose pour acheter du matériel ou éventuellement pour me rembourser. Car quand il n'y a pas assez de sous sur le compte de la chaîne, pour effectuer un gros achat, eh bien j'injecte un petit peu d'argent personnel sur le compte de Vous avez le droit, et puis je me rembourse ensuite peu à peu. Tricotine qui continue de se promener dans son jardin. Ça a été le cas par exemple en début d'année lorsque j'ai équipé le studio de streaming, ce qui a représenté un investissement d'environ 1500 €, entre un ordinateur un petit peu costaud avec une grosse carte graphique, un micro de bonne qualité et 3 écrans. Bref, financièrement, ça marche, mais en revanche, ça ne suffirait pas pour faire des tournages extérieurs, parce que là, on change tout de suite de budget. Jusqu'à présent, j'ai travaillé quasi bénévolement pour Vous avez le droit depuis 3 ans, puisque je ne me paie pas. D'ailleurs, une petite anecdote à ce sujet, ça arrive, c'est rare, mais ça arrive quand même, quand il y a un commentaire désagréable du style « je me désabonne immédiatement, au début on voyait que tu faisais ça par passion, mais maintenant tu fais ça uniquement pour l'argent ». Très sincèrement, ça reste entre vous et moi, hein, mais très sincèrement, ce genre de réflexion a tendance à me courir légèrement sur la crêpe. Hein. On sait que j'ai travaillé à peu près 1500 heures bénévolement pour Vous avez le droit. Bon, peu importe, là n'est pas la question. Enfin, quand je dis que je travaille bénévolement pour Vous avez le droit, c'est pas tout à fait exact. Hein. Je vous disais tout à l'heure que je gère la chaîne sous la forme d'une autre entreprise. Hein, c'est obligatoire d'avoir une structure quand on veut recevoir les revenus YouTube. C'est-à-dire que tout le matériel que j'ai acheté avec les revenus de la chaîne m'appartient personnellement. Puis je m'offre aussi régulièrement des bouquins, de la documentation pour écrire de nouvelles vidéos, etc. Mais en revanche, je ne me rémunère pas directement. C'est pas un problème en soi, puisque je vous dis, je suis universitaire et que je peux vivre sans tirer de ressources de la chaîne. Mais ceci dit, j'ai quand même l'intention, cette année, de faire aussi des vidéos plus ambitieuses que ce que je sais déjà faire. Je ne sais pas si je suis doué pour ça ou pas, hein, mais j'ai vraiment envie de faire autre chose, en plus de petites capsules hebdomadaires et des documentaires filmés en studio, comme l'affaire Landru que vous avez vu au mois d'août. Et pour ça, il va me falloir me déplacer de temps en temps, me faire accompagner éventuellement par un cadreur, et ça aussi, sauf à compter exclusivement sur le bénévolat, ça coûte des sous. Et pour ça, j'ai besoin de fonds supplémentaires, et c'est pour ça que j'ai décidé de recourir plus régulièrement aux sponsors. Jusqu'à présent, je ne vous ai pas matraqué de sponsors, hein, c'est moi qu'on peut dire, puisqu'en 3 ans, j'ai dû en faire 4. Hein, alors 2 pour NordVPN, hein, c'est un peu le passage obligé pour tout youtubeur qui débarque dans le YouTube Game. D'ailleurs, entre nous, hein, NordVPN fait nettement plus que le Centre national du cinéma pour la création francophone sur YouTube. Hein. Donc 2 vidéos sponsorisées NordVPN et 2 ou peut-être 3, je ne sais plus, pour Que le Lawyer, qui vous permet de contacter un avocat pour moins de 30 €. Cette année, si tout se passe bien, il y aura donc plus régulièrement des sponsors avant les vidéos de Vous avez le droit. Et ça va me permettre d'essayer de passer au niveau supérieur, d'aller filmer sur place plus régulièrement, d'abord autour de chez moi, hein, car il y a plusieurs affaires célèbres qui se sont déroulées dans la région, et puis je n'exclus pas d'aller plus loin de temps en temps, voire à l'étranger, si l'occasion, l'envie et le besoin s'en font sentir. Alors évidemment, pour les sponsors, je ne vais pas faire n'importe quoi non plus. Vous verrez les sponsors que j'accepte, mais vous ne verrez évidemment pas tout ce que je rejette. Et sachez que, comme beaucoup de collègues, je suis contacté chaque semaine, voire chaque jour, par des trucs plus ou moins douteux, comme des NFT ou d'autres trucs dans lesquels je n'ai absolument aucune confiance, ou simplement du produit que je n'ai pas envie de mettre en avant. Nous verrons ça prochainement, mais je vais essayer de vous faire des sponsors un petit peu amusantes, comme j'ai déjà fait par le passé, parce que d'une part, l'humour c'est quand même un petit peu aussi dans l'ADN de Vous avez le droit, et puis l'humour c'est aussi, comme je le dis toujours, comme le sucre dans la chanson de Mary Poppins, ça aide la médecine à couler. Dans un genre complètement différent, j'ai également très envie d'écrire un livre en rapport avec le droit,
Mais le sujet est bien évidemment choisi, hein, ce sera évidemment le droit, mais de toute façon, mais ce sera le droit façon vous avez le droit. Le livre sera illustré par Romain Pujol, qui a réalisé le superbe dessin que vous voyez régulièrement apparaître sur la chaîne, en plus du petit Lego qui me représente. Hein. Alors pour le moment, j'ai pratiquement pas écrit une ligne, hein, mais le titre est déjà choisi. Hein, ça s'appellera probablement « Vous aimiez le droit mais vous ne le saviez pas ». Et ce sera donc illustré par Romain Pujol. Autre chose, petit teaser. Je vous réserve une petite surprise pour les mois qui viennent. Une petite surprise qui va vous obliger à ouvrir l'œil et le bon lorsque vous regarderez les vidéos. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais sachez que j'y travaille déjà et j'espère que la chose vous amusera le moment venu. Pour revenir aux vidéos, sachez que l'algorithme de YouTube a la mauvaise habitude de se mettre en mode punitif à chaque fois que nous, youtubeurs et youtubeuses, nous changeons de format et nous prenons le risque de tenter un format nouveau, inhabituel pour notre audience. Ça a été le cas par exemple cet été avec la série de vidéos sur l'affaire Landru. Vous l'avez énormément apprécié, d'ailleurs vos commentaires en sont la preuve, hein, mais en revanche, les statistiques sont complètement claquées au sol. Hein. J'ai jamais vu ça depuis la création de la chaîne. L'algorithme ne l'a absolument pas recommandé, ce qui fait que plus de 85% de l'audience de ces vidéos est composée de gens qui connaissent déjà la chaîne. Il n'y a donc eu pratiquement aucun abonné nouveau grâce à cette vidéo, qui m'a pourtant pris énormément de temps à écrire, à tourner, et aussi plus de temps pour le montage. On a même perdu des abonnés au mois d'août. Alors je vous lance un petit appel, j'ai besoin de votre aide pour expliquer à l'algorithme de YouTube que ce serait bien de mettre la chaîne Vous avez le droit en avant. Alors aider une chaîne, ça peut être simplement conseiller chaque semaine la vidéo sur vos réseaux sociaux ou à vos copains ou à vos copines, ou plus simplement encore regarder la vidéo rapidement après sa publication, de préférence dans les 48 premières heures. Alors ne faites pas comme moi. À cause de ma surcharge de travail, eh bien j'ai trop souvent tendance à remettre le visionnage des vidéos qui m'intéressent à plus tard, même celles des copains. Ne le faites pas. Vous pouvez également aider simplement la chaîne en y allant chaque semaine de votre petit commentaire sous chaque vidéo, puisque l'algorithme tient évidemment compte de chaque interaction de la part des viewers et des vieweuses. Vous le voyez, aider vos créatrices et vos créateurs préférés, ce n'est pas seulement mettre la main à la poche. Rien qu'un petit visionnage et un petit commentaire systématique font déjà beaucoup pour la visibilité d'une chaîne, en plus de nous faire plaisir bien sûr. Et puis, si nous aider financièrement, si vous le pouvez, si vous le voulez, eh bien, en ce qui me concerne, je le répète, chaque euro versé est utilisé pour produire des vidéos nouvelles. Autre chose, avant que je n'oublie, petite rubrique copinage. L'ami Vincent Huttendal de la chaîne Le Chat Sceptique vient de sortir son nouveau bouquin. Il s'agit d'un livre de vulgarisation des statistiques. Et pour vous dire les qualités de vulgarisateur de Nathan, je m'intéresse énormément aux sciences, mais dès qu'il y a des chiffres et des formules, comment dire ça gentiment vis-à-vis de moi-même, je ne suis pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, malgré ça, je suis arrivé à comprendre, à lire, à prendre plaisir. Regardez, c'est non seulement très drôle, fort bien illustré par cette page, je vais vous en montrer d'autres, mais il y a plein d'explications statistiques qui sont des explications, des formules, et je suis arrivé à comprendre tout ça grâce au talent de vulgarisateur de Nathan, comme je le disais. Je tombe sur un titre au hasard, le titre de chapitre, « Immergez votre meilleur ami pour mesurer le volume ». C'est drôle, c'est drôle. Donc, Nathan Huttendal, les statistiques s'expliquent à mon chat, aux éditions Belin, c'est en vente dans toutes les bonnes librairies, y compris dans les mauvaises en ligne qui tuent les libraires indépendants. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Il y a encore deux dernières choses. Vous pouvez maintenant nous écrire à Tricotine et moi à l'adresse suivante. Vous avez le droit, boîte postale 22 à Descartes, ville natale du philosophe, 37 160. Vous pouvez écrire et vous pouvez également, j'ai fait imprimer 7 autocollants
avec le dessin de Romain Pujol qui va donc illustrer le futur bouquin de Vous avez le droit. Et Romain m'a donné l'autorisation de l'utiliser. Et donc j'ai fait imprimer des exemplaires, un certain nombre d'exemplaires, je vais y arriver, un certain nombre d'exemplaires de cet autocollant. Je vous l'envoie, je vous l'offre gratuitement. Il suffit de me le demander en écrivant donc chez Tricotine et moi-même à l'adresse suivante, je vous la répète une seconde fois. Vous avez le droit, boîte postale 22, 22 comme la les flics, 22 comme le 22 Agnières pour celles et ceux qui ont la référence. Et c'est dans la petite ville de Descartes, code postal 37 160. Dernière chose, pour répondre à la question posée par le titre et la miniature de cette vidéo, évidemment, c'est aguicheur, hein, la chaîne ne va pas disparaître. Hein, dans tous les cas de figure, je vais évidemment continuer à vous asséner régulièrement mes petites vidéos juridiques hebdomadaires, mais l'avenir dira si je sais sortir de mon format habituel et si j'arrive aussi à en obtenir les moyens. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à Vous n'avez pas le droit, la chaîne secondaire de Vous avez le droit, comme ça vous ne raterez aucune nouvelle vidéo. Bonne journée à vous.